Bonjour. Bonjour, ça va? You're gonna take on Rose, who's making her flyweight debut. Did you get a chance to see her around the hotel? Maintenant, tu vas affronter Rose qui fait son début dans la catégorie flyweight. Est-ce que tu as eu l'occasion de la voir un petit peu à l'hôtel? Malheureusement, non, j'ai pas eu la chance de la rencontrer encore. No, unfortunately, I haven't had the chance to see it yet. Because there was like a picture floating around of her because she talked about how she put on weight and changed her diet for flyweight. So that's why I was wondering if you at least saw any pictures or how she physically looks. Elle a posté une photo sur les réseaux de son régime, de comment elle a changé pour être dans cette catégorie de flyweight. Donc c'est pour ça qu'elle posait la question sur si au moins tu as eu l'occasion juste de la voir visuellement. Non, j'ai pas vu, je l'ai pas croisée et je n'ai pas vu le post où elle l'a vu, donc je sais pas du tout encore la différence physique en fait qu'il y a entre nous deux. No, I haven't seen the photograph and I haven't actually seen her with my own eyes, so I haven't seen the difference physically she's taken. Ok, c'était pas elle qui a posté, somebody did, mais ok. Well, Rose is obviously a former champion. You were hoping to fight for the title, you got injured. Did you get any word from the UFC that if you win, because now we saw Aaron Blanchfield win, so do you know if you win that you're next for the title, or do you feel like you need to put on a big performance to make sure it's you? Rose, c'est une ancienne championne. Toi, avant ta blessure, tu devais combattre pour le titre. Est-ce que tu trouves que si tu mets une grosse performance cette fois-ci, tu auras l'occasion encore de te battre pour ce titre? Est-ce que tu as eu des communications vis-à-vis de ça par rapport à de l'UFC? Moi, je suis sûre à 100% que si je fais un beau combat ce soir-là, je vais combattre pour la ceinture pour le combat d'après. Au vu des performances d'Erin Blanchfield et de Taila Santos, je suis sûre à 100% qu'après ce combat, je combattrai pour le titre. No, I'm 100% sure that if I put in a good performance in this fight, and considering the performance that we've seen from Santos and Blanchfield, I'm going to be fighting for the belt. I'm 100% convinced by that. And when you say that, does that mean you were not impressed with Aaron's win? Et quand tu dis ça, est-ce que ça veut dire que tu n'étais pas forcément très impressionné par la victoire d'Erin? Non, pas du tout impressionné par sa victoire. Après, je m'y attendais un peu, puisque jusqu'à maintenant, elle n'avait pas encore affronté d'adversaire de haut niveau. Donc là, on a pu voir son vrai niveau et... No, I wasn't impressed at all actually, because until this point she never really fought against an opponent at a high level, and I think this fight showed her real level, and so I wasn't really that impressed. No. And one more from me. Rose was saying how she was kind of looking for something that motivated her, and she said the fight against you motivates her, your karate background, your style of fighting. So I was wondering what your thoughts on her saying that. Rose, elle a parlé un petit peu de ses motivations pour ce combat, elle a parlé de ton parcours aussi dans le karaté, mais donc la question c'est, toi, tes motivations, c'est lesquelles pour ce combat? Rose est une adversaire très connue, elle fait partie des meilleures combattantes pour moi, elle est dans le top 5 du meilleur combattant classé. Donc pour moi c'est une fierté de combattre une adversaire et surtout une ancienne championne de la catégorie. Pour moi c'est un premier gros test avant le combat pour la ceinture. Well, I think Rose is one of the best fighters we've seen. You know, she's an incredible fighter. I personally put her in top 5 in the rankings. She's a former champion as well. So it's a massive test for me as well before I want to go and get that fight for the belt. Merci. I begin in English for 2 questions, then in French. Is this the perfect fight for you to build a name in the USA? Because Rose is a huge star there, and maybe for the American people and the people around the world is the fight that you need to build a name before your title fight. What do you think about that? Rose, c'est évidemment un nom énorme dans le MMA. Qu'est-ce que tu penses du fait que c'est peut-être le combat parfait pour toi de te faire ce nom-là et d'aller en avant pour le futur aussi? Oui, c'est ça, je pense que pour moi c'est le combat parfait, c'est le combat qui me manquait dans ma carrière. J'ai affronté des combattantes solides, mais j'avais pas encore affronté une combattante aussi connue que Rose. Et pour moi, c'est une fierté, un honneur de combattre Rose. Yeah, I'm incredibly proud to be fighting against Rose. I think it's the fight that I needed in my career. I've fought against tough opponents, but this is obviously a step up for me personally. So I'm very happy and proud that this is the fight that I'm going to do. MMA is quite new in France, and if you win the belt in the future, can we expect a Ronda Rousey effect with the French fans?
Le MMA est assez nouveau en France, mais si tu gagnes la ceinture dans le futur, est-ce que tu penses qu'il y aura un effet qu'a eu Ronda Rousey sur le sport? J'espère en tout cas, parce que le MMA français et surtout le MMA féminin est encore peu connu ici en France. Et j'espère que ça va aider à ouvrir vraiment aux combattantes féminines et que le public va s'ouvrir au combat féminin. I really hope so, because I think MMA, and particularly women's MMA in France, is quite new. So I hope that can open the door to a bigger publicity and a bigger window and eye hole really on women's MMA. Dernière pour moi, plus pour le public français. Rose souffre de l'image inverse en France, elle est assez méconnue dans notre pays. Est-ce que tu aurais un message à passer aux fans français pour justement les motiver à suivre ce combat et à le regarder? Rose est une combattante spectaculaire, elle a un très gros niveau technique, elle a fini beaucoup de combats, beaucoup de soumissions, des TKO. Donc voilà, c'est une adversaire avec un très bon style et elle a été déjà ancienne championne de la catégorie des 52, donc elle est très connue. On te souhaite plein de réussite et merci beaucoup. Merci. No, over here. Were you surprised when the UFC offered you Rose Namajunas? Est-ce que tu étais surprise quand l'UFC t'a offert ce combat contre Rose? Oui, j'ai été surprise puisque je ne savais pas qu'elle voulait monter de catégorie, mais voilà, j'ai tout de suite été intéressée par ce combat et je voulais ce combat absolument. I was surprised actually, because I wasn't aware that she wanted to move up a category, but as soon as it was announced that I really wanted to fight, I was interested by this fight, so I took it. Do you feel like there's any pressures behind fighting a two-time former champion? Est-ce qu'il y a de la pression sur tes épaules du fait que tu combattes contre une deux fois championne? Non, il n'y a pas de pression. Il y a une pression comme à chaque combat, mais il n'y a pas plus de pression. Pour moi, c'est juste une étape de plus. À chaque combat, on affronte une combattante un peu plus forte, donc c'était la suite logique. No, there's no added pressure. I'd say it's the same pressure that I have at every fight. Obviously, every time you step in there, you fight against someone that's tougher, so that's the pressure, and it's just part of the process. And two cancelled bouts left you out of UFC Paris last year, but now you finally get the chance to fight in front of your home crowd. How excited are you to step out in front of your people? L'année dernière, il y a eu deux annulations qui ont fait que tu as manqué la carte, mais cette fois-ci, tu as l'occasion de te battre devant ton public. Donc, parle-nous un petit peu de cette sensation de combattre ici à Paris. Oui, l'année dernière, j'étais dans les tribunes pour le premier UFC Paris, donc j'avais vu cette ambiance, le public qui était incroyable. Je pense que c'est une des plus belles ambiances que j'avais vues sur une soirée d'UFC. Et du coup, j'ai vraiment hâte d'y être et de découvrir ça en tant que combattant. I was in the stands last year for UFC here in Paris, so I saw the atmosphere firsthand. It was absolutely incredible. It was really special. So I'm really excited, and I can't wait to be, as a fighter this time around, experiencing that sort of atmosphere. And last one for me. Who do you think will win between Alexa Grasso and Valentina Shevchenko, and who do you want to win? Qui est-ce que tu penses va gagner entre Grasso et Shevchenko, et qui est-ce que tu voudrais gagner? Alors moi, je voudrais que ce soit Valentina, puisque depuis que je suis rentrée à l'UFC, c'était vraiment Valentina à qui je voulais prendre cette ceinture. Maintenant, au vu de ses derniers combats, je ne suis pas sûre à 100% qu'elle va gagner ce combat, donc je m'attends aussi à qu'il y ait une possibilité que Grasso remporte ce combat, mais je suis prête pour les deux quoi qu'il arrive. Since I've been in the UFC, I've always wanted Valentina, so I thought it would be Valentina who'd win the fight. However, considering her last performances, maybe Grasso could do it, and she potentially is the favorite going into this one. Fred de Gong, bonjour Manon. Je voulais savoir si tu souffrais de ne pas être reconnu à ta juste valeur en France, ou est-ce que ça t'affecte, sachant que voilà, tu as la carrière, tu es au sommet de ta catégorie à l'UFC, enfin c'est énormissime. Je trouve qu'on ne parle pas assez de toi dans les médias. Et là, tu affrontes Rose, qui est carrément un monument de l'UFC. Et c'est pareil, ça parle pas tant que ça, je trouve. Est-ce que ça t'affecte ça, ou est-ce que tu te dis que... je sais pas, qu'est-ce que tu te dis là-dessus? Non, ça m'affecte pas du tout. En fait, pour l'instant, je suis en mission jusqu'à la ceinture. Tout ce que j'ai envie, c'est qu'on parle de moi une fois que j'aurai pris cette ceinture. D'accord, merci. Juste une autre question aussi, une question de style. Tout à l'heure, Rose a dit qu'elle venait du taekwondo, toi tu viens du karaté. Ça, tu penses qu'il y a une vérité martiale là-dedans, enfin une vérité stylistique, ou que c'est juste du package? Oui, je pense que ça va être un beau combat. On va voir qui est la meilleure strikeuse. Après, je sais pas encore comment le combat va se dérouler, mais il y aura une belle opposition en striking, ça c'est sûr. Merci Manon, je te souhaite le meilleur des combats. Merci.
Bonjour Manon, j'ai une question du chat pour justement les personnes qui méconnaissent un petit peu ton profil de combattante et ils demandent est-ce que tu es le type de combattante à lâcher la bête dans la cage et tout donner justement? D'où ton surnom. Bah oui, voilà, nous, mon surnom The Beast, il n'est pas arrivé là pour rien. Donc oui, quand je rentre dans la cage, vraiment, le but c'est de finir mes combats. Donc voilà, c'est toujours agressif et j'essaie toujours de finir le combat. Et je voulais te poser une question. On comprend que l'objectif de ta carrière, c'est d'être championne du monde, d'avoir cette ceinture. Est-ce que derrière, il y a une ambition de le défendre et après d'asseoir vraiment une domination, ou c'est vraiment l'étape d'obtenir la ceinture, l'objectif? Non, pas du tout. Là, c'est le premier objectif, mais bien sûr, après, c'est de défendre sa ceinture et je pense même de monter de catégorie par la suite. Ah, donc d'envisager peut-être double ceinture. C'est ça. D'accord. Et dernière question, là, tu es co-main event face à une légende. Est-ce que le prochain UFC Paris pourrait être une défense de titre de Manon Fiorot, quelque chose comme ça? Est-ce que c'est quelque chose qui te plairait d'être la tête d'affiche justement en tant que championne d'un UFC à Paris ou peut-être dans le sud d'ailleurs? Oui, carrément, j'espère, j'y pense déjà, mais oui, j'aime combattre chez moi, avec mon public. Là, la Fight Week, je vois, elle se passe super bien, je suis montée avec toute mon équipe, je sais qu'il y a toute ma famille qui sera là, et je me sens super bien, donc oui, une défense de ceinture à Paris, oui. Yes. Bah, merci, et tu as beaucoup de soutien sur le chat. Merci. Bonjour Manon, Olivier pour Boxmag. Je voulais savoir, c'est vrai qu'on parle de ta popularité en France, mais ceux qui s'y connaissent bien, enfin entre guillemets, estiment que ton combat avec celui de Rose et celui face à Rose, c'est lui le main event demain. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, j'ai beaucoup entendu ça aussi. Après, non, je pense que Cyril mérite tout autant le main event. Hein. Il a déjà combattu 2 fois pour une ceinture. C'est un poids lourd. Donc forcément, il n'y a pas de souci. C'est normal qu'il soit en main event et moi en co-main event. Je voulais savoir aussi, en parlant d'aptitude, est-ce que tu penses que ce combat avec Rose va être le plus difficile pour toi, même si on prend en compte qu'elle monte d'une division? Sur le papier, oui, c'est l'adversaire la plus expérimentée, c'est une ancienne championne. Donc oui, sur le papier, ça va être un des plus durs combats. Et est-ce que le fait qu'elle monte, ça donne un avantage à toi? Oui, je pense. Après, du coup, je ne l'ai pas encore croisée, mais je ne sais pas comment elle a préparé cette montée de poids. Mais sachant que ce n'est pas une des plus costauds déjà de la catégorie des 52, je pense qu'il y aura un écart physique. Ok, merci. Bonjour Manon. Bonjour. Qu'est-ce que ça représente pour toi de performer au plus haut niveau en tant que combattante et plus globalement pour le MMA féminin? Et à terme, qu'est-ce que ça représenterait concrètement pour toi de remporter une ceinture? Pour moi, c'est un rêve qui se réalise en fait. Hein. Depuis le début, c'est l'objectif. Quand j'ai commencé le MMA, l'objectif c'était d'aller à l'UFC. C'est un premier objectif réalisé. Depuis que je suis à l'UFC, je rêve de cette ceinture. Je suis en combat de cette ceinture. Donc pour l'instant, tout se passe comme je voulais. Et après, je pense que ça va être une bonne chose pour le MMA français qu'il va y avoir une première française du coup à obtenir cette ceinture de l'UFC. Ça va mettre beaucoup de lumière sur ce sport. Et voilà, je suis fier de ça. C'est une de tes principales motivations justement pour acquérir cette ceinture? Oui, forcément, ça fait partie de mes motivations puisque je vois beaucoup de critiques envers le MMA féminin et tout ça, donc j'ai envie de leur montrer. Déjà, grâce à ce combat de ce soir, je pense que ça va apporter beaucoup de lumière aux combattantes et par la suite obtenir cette ceinture. UFC et Celios sont associés pour une collaboration inédite, des vêtements à la fois stylés et sportswear. Pour marquer le coup, Celios est associé à Cyril Gane. La collab est folle, ils offrent même un voyage à Vegas. Pour l'UFC 296, lien dans la description. Let's go.